a appelé dénomination, alors tous les groupes auxquels on a donné des noms. Amen. Ici, par dénomination, je parle de tous ces groupes auxquels nous avons donné des noms. Quels groupes? Les groupes religieux auxquels nous avons donné des noms. Amen. Par dénomination, je parle de tout ce qui est groupe religieux auquel nous avons donné un nom. Je parle de groupe religieux, je parle de quoi? De catholiques, des évangéliques, de baptistes, de christianistes célestes, et de quoi encore? Orthodoxes, quoi encore? Aujourd'hui, mon thème, c'est l'échec des dénominations. Ça, c'est pas en série. Donc, je vais prêcher ça aujourd'hui. Une autre fois plus tard, je vais prêcher sur chacune des dénominations. Vous savez, nous sommes dans un temps très prophétique où le Seigneur est en route pour son retour sur la terre. Il est important pour les hommes de Dieu de prêcher la vérité, de quitter le conformisme, de quitter dans cet engagement nos intérêts, nos émotions, et s'engager dans la véritable marche et la véritable parole de Dieu. Tout homme de Dieu qui est objectif, qui suit les Écritures avec objectivité, je n'ai pas dit avec passion ou avec un esprit partisan, mais avec objectivité, avec l'esprit de Dieu, qui est l'élément essentiel pour la marche ou la prédication de l'évangile aujourd'hui. Et un homme de Dieu fait cela, je dois vous dire, en toute objectivité, qu'il y a une erreur qui se manifeste sur la terre, qui est appelée les, et probablement les dénominations. Jacques, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. La Bible dit que la religion vraie, c'est-à-dire selon l'Éternel, la véritable religion, sans tache, ni rite, la religion parfaite, c'est de soutenir les orphelins et les veuves et de s'abstenir des œuvres du monde. Donc aujourd'hui, dans notre marche avec Dieu, c'est un apôtre de Christ qui dit ça, qui s'appelle Jacques. Notre marche avec Dieu, si on veut être sûr que nous avons Jésus-Christ de Nazareth, nous devons nous abstenir du monde et soutenir les veuves et les orphelins. Si on doit avoir une religion qui domine sur la terre, ça doit être soutenir les veuves et les orphelins et s'abstenir du monde. On a parlé du prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui domine ceux qui sont dans le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? Le monde, c'est tout ce qui est activité satanique. Quand on dit activité satanique, peut-être que tu pensais que ça adorer le diable, boire, toucher les femmes de pluie. C'est pas adorer Satan, c'est faire tout ce qui est péché, qui est contre Dieu. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? Ceux qui aiment le monde est ennemi de Dieu. La bonne religion, c'est de se séparer de tout ça, marche selon les principes de Dieu. Amen. Et vous savez, quand Dieu a commencé son œuvre avec les hommes, Dieu avait le désir de créer et de bâtir une nation. Quand Dieu a commencé sa marche avec les hommes à Abraham, il lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Donc Abraham, le père de la foi, était censé bâtir une nation pour l'Éternel. Amen. Et la Bible dit, Samuel 8, que les juges et les anciens d'Israël sont venus voir le prophète Samuel lui disant, mets un roi sur nous comme les autres nations, afin que ce roi-là domine sur nous, parce que tes enfants ne suivent pas l'œuvre que tu fais dans le sacerdoce. Et quand Samuel a entendu cela, il a allé à l'Éternel et l'Éternel lui a parlé. L'Éternel lui a dit, ne te fâche pas contre ces gens, car ce n'est pas toi qui sont rejetés, mais moi l'Éternel qui sont rejetés en tant que roi. Ça signifie que de cette nation, Abraham devait avoir, le roi était censé être Dieu. Amen. Donc cette nation était censée être le royaume de Dieu. Amen, tout le monde me suit. Donc Abraham allait partir une nation. Donc Dieu allait être le roi, qui allait être la nation de Dieu et le royaume de Dieu. Et pour gérer ce royaume, pour
réguler ce royaume, Dieu a mis en place les 600 principes de la loi qu'il a donné à Moïse. Amen. Donc, les lois cérémonielles du royaume, les lois sacrificielles du royaume, et les lois même, les instructions de vie du royaume. Amen. Donc, dans ce royaume-là, si tu voulais faire une fête, où on devait célébrer des fêtes, c'était telle fête, la Pâque, la fête des pains sans levain et autres fêtes. Amen. Ok. Et dans ce royaume-là, s'il fallait faire des sacrifices pour la naissance de quelqu'un, c'était ceci, c'était cela.